Jeffis, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de Chronoform. Chaque semaine, nous passons en revue les performances précédentes. Aujourd'hui, nous pourrons attaquer la 27e journée. 27e journée, que nous tenons la grande course The People's Derby Cup et que nous témoignons de l'incroyable performance chronométrique réalisée par The Gatekeeper ce jour-là sur 2400 mètres. Mais pour commencer, pour maintenant, sans plus tarder, nous passons aux résultats et performances dans la première course. Première course qui contenait 10 partants sur 1850 mètres. Résultat officiel de la course est 4 premiers, le 2 Overdose devant le 4 Tomorrow's Vision, 3e le 8 Sokero et 4e le 1 Lord of Light. Je trouvais que le résultat est respecté. Résultat du chronoforme, les chronos corrigés reflètent le résultat officiel avec Overdose meilleur chrono devant Tomorrow's Vision, ensuite Sokero et Lord of Light. Les meilleurs finisseurs de la course, Overdose et Lord of Light, terminent les plus forts dans cette course. Autre fait à signaler, nous remarquons que Lord of Light, à partir des derniers 600 mètres, il galope en 3e épaisseur, c'est-à-dire à l'extérieur de 2 chevaux, à partir des derniers 600 mètres. Tout de suite, nous passons au race review de cette course. De cette épreuve. Les chevaux viennent de s'élancer. Lord of Light manque complètement son départ dans cette course. Il perdit au moins 5 longueurs au départ. Plein sélectif imprimé sur les premiers 400 mètres, voire même 600 mètres, avec Celestial Magma devant Crimson God, The Hitman Tomorrow's Vision qui presse un peu au départ. Et certainement ce genre de palagne favorise Overdose, le meilleur finisseur de la course. Magma, Jean-Roland Boutanive avec une longueur d'avance sur Crimson God. Tomorrow's Vision est 3e, Hitman 4e. Ensuite, Sommerdale sur Libération de l'extérieur, Socceroo, ça mène Bellagio King. Et bien, en retrait, on retrouve Overdose qui s'est rapproché à l'extérieur de Bellagio King, Lord of Light, Universe Boss. Ferme toujours le cortège, les chevaux entament la descente, 950 mètres à parcourir, Celestial Magma devrait se montrer dangereux avec Jean-Roland Boutanive en selle, toujours de longueur d'avance sur Crimson God. Tomorrow's Vision va se rapprocher à l'extérieur avec Nabil Sheikh Bachamia, Sokero, The Hitman, Overdose. Overdose maintenant se trouve juste derrière Sokero, il est à l'extérieur de Sommerdale, et juste derrière Overdose, nous retrouvons Lord of Light. À 600 mètres du poteau, Celestial Magma va toujours bien avec Lord of Light sollicité en 3e épaisseur maintenant par son jockey. Tout doucement sur lui, Celestial Magma légèrement sous pression. Dès les 600 mètres. On retrouve Overdose qui est lancé en 3e épaisseur. Crimson God, Socceroo n'est pas mal. The Hitman, Lord of Light est sous pression avec Bellagio King à l'arrière. Sommerdale à l'entame du dernier virage. Tomorrow's Vision lancé maintenant par Nabil Sheikh Bachamia à l'extérieur. Il y a Socceroo lancé par Sonaram qui n'est pas mal non plus. Tomorrow's Vision qui était le grand favori de la course. Mon passé n'a pas été desservi par les trains rapides. Surtout qu'il montait sur la distance pour la première fois. Overdose à l'extérieur. Overdose s'impose, monté par Swapnil Rabat. Alors, belle course remportée par Overdose. Et comme d'habitude, quelques petites infos par rapport à cette course. Au niveau du vet report, Celestial Magma a été checké par la vétérinaire. Aucune anomalie a été détectée. Sommerdale a saigné des 2 narines, suspendu pour 30 jours. Sokero reported abnormal respiratory noise, alors que Tomorrow's Vision a été retrouvé lame of 4. Au niveau des enquêtes des amendes, les jockeys Yannick Taka et Jean-Roland Boutanive ont été condamnés à payer une amende de 2000 roupies pour mauvais usage de la cravache en cause. Au niveau du rating review, Overdose prend 4 points, sorti d'un rating de 26 pour atteindre un rating de 30 maintenant. Par contre, Sokero, The Hitman, Bellagio King, Crimson God, ils perdent chacun 1 point respectivement. The Hitman est au bord des 0,15 avec un rating de 16 actuellement. Universe Boss lui perd 2 points au niveau des valeurs. Il sort d'un rating de 23 pour atteindre un rating de 21. Pour conclure le repéré de cette course, je vous cite le Lord of Light, sur qui nous pouvons bien garder l'œil. Les bien améliorent ce départ. Du moment que les poux prend un bon départ, ce cheval sera une menace, surtout dans cette catégorie. La deuxième course, qui avait réuni 9 partants, qui était courue sur 1500 mètres. Résultat officiel, premier le 3 Kalgoorlie, deuxième le 7 c'est Norden, troisième le 8 Moonjumper, quatrième le 1 Amanla. Si je te rappelle, si je ne suis l'émission qui pousse,
Il tient indiqué que Kalgoorlie était largement au-dessus de ce lot par rapport surtout à ce band rating, au tableau des ratings. Nous trouvait que patinage photo entre lui et ses adversaires. Au niveau du chronoforme, résultat final du chronoforme, le résultat officiel est respecté. Kalgoorlie avec le meilleur chrono de la course devant Snowdon, Moonjumper et Aman La. Meilleur finisseur de la course, nous retrouve Kalgoorlie et Moonjumper. Kalgoorlie qui termine dernier 800 mètres en 46,94, dernier 600 mètres en 34,9 et dernier 400 mètres en 24,2 en temps ajusté. Au niveau des extérieurs, nous remarquons que Jazz Singer gagne des courses assez compliquées en début de parcours. Sur la première courbe, à partir des 1200 mètres, même entre les 600 et 400 mètres, en troisième épaisseur, The Jazz Singer. Tout de suite, nous passons en revue la course en question. Amanda. Départ de cette deuxième épreuve, alors pratiquement resté. Alors c'est Snowdon très bien sauté. Qui est parti avec plusieurs longueurs de retard aux avant-postes finalement. Eh bien, on retrouve c'est porté en tête devant Aman La. Vous pensez que Snowdon aurait pu mieux se comporter si ce jockey de Silesi galope dans ce pas au lieu de reprendre sa monture comme ça. Parce que ce qui est arrivé quand il reprend sa monture, Kalgoorlie, sans faire aucun effort, rapproché du peloton de tête. Étant donné que Kalgoorlie meilleur finisseur de la course, la messe était déjà dite au poteau des 1000 mètres. Suit de plus près, à l'aise à l'extérieur pour le moment. On trouve la course éprouvante de Jazz Singer qui se retrouve en troisième épaisseur. Il s'est retrouvé en troisième épaisseur en montée, même au poteau des 600 mètres, il est toujours en troisième épaisseur. À la rue du gouvernement, Kalgoorlie qui accroche Aman La. Là, aux 500 mètres, Kalgoorlie attaque franchement Aman La. Montana s'est rapproché en troisième épaisseur. Moonjumper de Jazz Singer, Don Olmi va déborder Hudson River et Carolina Reaper à l'entame du dernier virage. Kalgoorlie a lancé de loin qui prend les choses en main. Attention. La performance d'Nika Montana aussi mérite d'être saluée. Cheval qui continue à s'améliorer de course en course. Snowdon lancé par Jeannot Bardotier, mais Kalgoorlie va s'imposer cet après-midi devant Snowdon, Moonjumper, Aman La. Alors victoire convaincante de Kalgoorlie dans cette épreuve. Quelques petites infos par rapport à cette course. Au niveau du rapport vétérinaire, Aman La a été retrouvé lame of 4. Carolina Reaper was not striding out. Au niveau des enquêtes, le jockey Jeannot Bardotier a été suspendu d'une semaine pour sa monture Snowdon suite à une interférence causée à Nika Montana au poteau des 1400 mètres. Au niveau du rating review, Kalgoorlie prend 4 points, sorti d'un rating de 25, Livin un mérite rating de 29 maintenant. Il est toujours éligible dans les courses de catégorie 31, benchmark 31. Donc, une autre victoire est toujours à sa portée. Snowdon prend 1 point, sorti d'un mérite rating de 22, Livin un mérite rating de 23. Nika Montana perd 1 point. Carolina Reaper et Hudson River, eux par contre, ils perdent 2 points sur l'échelle des valeurs. Repéré dans cette course, je cite quand même Kalgoorlie parce que, comme on nous fait trouver au niveau du rating review, il est toujours éligible dans la benchmark 31 malgré cette victoire. Et c'est une catégorie que vous sentez bien à l'aise. Et c'est Snowdon aussi, nous avons Godly à l'œil. La troisième course qui avait réuni 8 partants, quand nous trouvons la victoire convaincante de Superior Force, qui était cité comme banker dans l'émission qui poussait. Course qui était courue sur 1500 mètres, catégorie benchmark 31. Premier le 4, Superior Force. Deuxième le 2, Liquid. Troisième le 7, Captain Persia. Et quatrième le 5, Maneteren. Au niveau du chronoforme, résultat final. Chrono final, le résultat officiel est respecté avec Superior Force, meilleur chrono de la course devant Liquid, Captain Persia et Maneteren. Meilleur finisseur de la course, Superior Force et Liquid, c'est deux coursiers qui étaient aux avant-postes tout le long de la course. Et ils terminent les plus forts par rapport aux adversaires. Au niveau des extérieurs, il y a un tableau complètement à droite. Je trouvais que son Astral, une parcours à partir des 600 mètres jusqu'à la ligne droite finale en troisième épaisseur. Passe au race review.
C'est parti pour cette troisième épreuve, 1500 mètres à parcourir. Alors, Superior Force qui, sans trop forcer, se porte en tête de la course. Belle course réalisée par Liquid qui continue à s'améliorer. Galop en deuxième position à l'extérieur de Manetiren. Pour l'instant en épaisseur. Perdant le cortège, Believe in the Future. Le favori Superior Force qui dirige les opérations bientôt. Au tombeau Malartic et Anishtaka qui tente de se placer sur Liquid. Pour l'instant pas possible, il doit évoluer à l'extérieur. Manetheren sur les barres est troisième. Captain Persia dans le dos de Manetheren quatrième. Little Pal, ensuite Noble Trip, Sonnenstrahl et Believe in the Future en descente. Environ 850 mètres à parcourir. Superior Force. Michel Platini de Oliveira qui a l'avantage sur Liquid. Anishtaka qui évolue cependant à l'extérieur de Manetheren, Roberto Perez, Little Pal en dehors de Captain Persia, Stéphane Donayev, Sonnenstrahl qui se trouve en troisième épaisseur à partir des 600 mètres. À l'arrière, Believe in the Future, les au milieu de la piste. Gouvernement sont à 350 alors mètres devant maintenant le sprint est de lancé par Superior Force. Liquid est sous pression. Liquid qui fait une course vraiment très honorable. Les autres sont décrochés. Sonnenstrahl va essayer de s'extirper du peloton en pleine ligne droite avec Superior Force lancé par Michel Platini de Oliveira sur l'extérieur. Liquid va bien terminer, monté par Anishtaka. Mais Superior Force a toujours l'avantage. C'est notre piste. Liquid. Personne ne battra Superior Force. Liquid second, troisième, peut-être Captain Persia. Il galope encore 200 mètres. le même rythme. Ça découle ça. Quelques infos par rapport à cette course, à cette troisième course. Au niveau du rapport vétérinaire, Believe in the Future a été trouvé not striding out et la vétérinaire a examiné Noble Trip, mais aucune anomalie n'a été détectée. Au niveau du rating review, Superior Force prend 6 points. Il sortit un merit rating de 31 pour atteindre un merit rating de 37 cette fois-ci. Captain Persia, Manetheren, Believe in the Future et Little Pal, ils perdent chacun respectivement 1 point. Comme repéré dans cette course, pour moi, Superior Force est un cheval qui va continuer à gravir les échelons. Pour moi, à ce que je vois chronométriquement, l'aisance avec laquelle il court, c'est un cheval qui pourra atteindre les top catégories sur Superior Force. Repéré dans cette course, me pousse Liquid, qui a très bien couru, qui a réalisé le deuxième meilleur finish de cette course, derrière Superior Force. La quatrième course qui avait réuni 9 potentiels à distance de 1600 mètres pour la catégorie Benchmark 36. Malheureusement, Paddington Sluck termine sur les courses suite à un souci de santé. Résultat officiel, premier le 4 Secret Oasis devant le 6 Gegen, troisième le 3 Secret Circle et quatrième le 5 Chapter and Verse. Au niveau du chronoforme, nous trouvons que, étant nous recalibrer tout le chrono par rapport aux extérieurs parcourus dans cette course, Secret Circle possède le meilleur corrected time de cette course, donc il est pour finir devant Secret Oasis. Secret Circle meilleur chrono devant Secret Oasis, troisième meilleur chrono nous retrouve Chapter and Verse et quatrième Gegen. Ça veut dire l'ordre du chronoforme aurait été Secret Circle premier, Secret Oasis deuxième, troisième Chapter and Verse et quatrième Gegen. Meilleur finisseur de la course, Royal Italian meilleur finisseur, deuxième meilleur finisseur de la course, Secret Circle. Au niveau des extérieurs, trouvez que Secret Circle et Citadel nous retrouvent en troisième épaisseur à partir des poteaux des 600 mètres, Citadel en quatrième épaisseur au poteau des 400 mètres. Et là tout de suite nous passons en revue la course en question. Ils sont tous là. C'est parti pour cette quatrième épreuve, 1600 mètres à parcourir. Alors avec Gegen, Paddington Sluck, Spotted Pearl, Secret Oasis également sollicité. Qui c'est qui va aller devant? Paddington Sluck pour l'instant l'avantage. Secret Oasis, Spotted Pearl bien sorti, se retrouve à l'extérieur pour l'instant de Gegen. Ensuite on trouve Secret Circle, Citadel, Chapter and Verse, Armed Force. Alors Secret Oasis à l'extérieur de Paddington Sluck qui parle ici prendre le commandement. Juste derrière nous retrouve Gegen à son extérieur Spotted Pearl et derrière Spotted Pearl Secret Circle. Ensuite Chapter and Verse, Citadel, Royal Italian et Armed Force. Stephen Donahue est 5e.
Chapter and Verse, Là, à partir des 900 mètres, Paddington Stock n'avance plus. Quand il fait Giggin et tout ça un peu derrière, perdit un peu de position. Secret Oasis est finalement parti avec Roberto Perez. Et compte maintenant de longueur d'avance sur Spotted Pearl qui tente de trouver les barres. Giggin à 600 mètres, Secret Circle Amos sur l'attaque en 3e épaisseur, tout comme Citadel juste derrière lui, qui maintenant lui en 4e épaisseur. Royal Italian juste devant Armed Force à l'entame. Alors course compliquée pour Secret Circle à partir des 600 mètres. Oasis, est-ce qu'il pourra tenir puisqu'il a fait des efforts? Secret Oasis à l'extérieur, Giggin, Spotted Pearl sont lancés. Secret Oasis c'est toujours le meilleur face à Spotted Pearl. Giggin à l'extérieur, Secret Circle lancé par Stephen Danayo qui termine très fort. Secret Oasis qui a toujours le meilleur cependant. Secret Oasis va s'imposer devant Giggin, peut-être. Alors Secret Oasis qui remporte une belle course, une gagne des courses assez correctes sur les bas à partir des 800 mètres, il retrouve les bas et surtout Paddington Stock qui n'arrête pas complètement dans cette course, qui ne bouscule un peu ce ban adversaire. Au niveau du vet report, effectivement Paddington Stock trouvait qu'il subit une heart arrhythmia. Il a été suspendu 30 jours ce cheval. Armed Force a été checké par la vétérinaire, aucune anomalie a été détectée. Au niveau des amendes, Yannick Taka encore une fois, amende de 2500 roupies sur Citadel pour mauvais usage de la cravache. Au niveau du rating review, Secret Oasis prend 5 points, sorti d'un merit rating de 37, et là il arrive à un merit rating de 42. Chapter and Verse par contre lui perdit un merit rating de 1 point pour atteindre des 34 points. Repéré de cette course, au poussé Secret Circle, du fait qu'il ne trouvait que il pourrait réaliser un meilleur chrono que Secret Oasis si il galope sur les bords par rapport au tableau de chronoforme qu'il ne trouvait. Secret Circle sera le repéré de cette course pour une prochaine fois. La 5e course avait réuni 6 partants sur 1500 mètres. Course de catégorie benchmark 46 remportée par le 6 Runs Joy devant le 1 Illicit Kiss, 3e le 3 Carulak et 4e le 2 Vase Illusion. Au niveau du chrono final, chronoforme en temps corrigé, Illicit Kiss, meilleur chrono de la course, 89 secondes 93 centièmes pour les 1500 mètres, qui veut dire 1 minute 29 secondes et 93 centièmes devant Runs Joy. 3e Carulak et 4e Vase Illusion. Donc le résultat aurait été Illicit Kiss en première position devant Runs Joy, basé sur les chronos de chronoforme. Meilleur finisseur de la course, Illicit Kiss meilleur dernier 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres. Vase Illusion meilleur dernier 1200 mètres et 1000 mètres. Il manque complètement ce départ, il fait beaucoup d'efforts sur la partie initiale pour recoller au peloton. Passe au race review de cette course. Départ de cette 5e épreuve, départ lent pour Vase Illusion qui manque pratiquement 5-6 longueurs au départ. Sur la bande de Roberto Perez, Artifact est très sollicité par Swapnil Rama. Pop Icon est également. On pourrait mettre ça à cette partie initiale de la course. Parce que moi, je pensais que Illicit Kiss, Itzkav prend les devants dès le départ là. Parce que là, à ce moment, il est déjà devant Pop Icon. Mais ce jockey reprend lui. Alors qu'il est déjà à une demi-longueur sur Pop Icon. Qui est à son intérieur. Pop Icon est également là. Donc, Artifact, Pop Icon et les 7 Kiss Runs Joy est en 3-4e position. Là, il retrouve en position one-off. Et Vase Illusion ferme le cortège. À l'extérieur de Runs Joy. L'article sous l'impulsion de Artifact, Swapnil Rama avec une demi-longueur d'avance sur Pop Icon. Runs Joy évolue sur les barres en 3-4e position. Et les 7 Kiss, le grand favori, est à son extérieur. Ensuite, Carulak, Vase Illusion, qui s'est bien rattrapé sur le monde de Jeannot Bardottier à environ 650 mètres de l'arrivée. Artifact qui contrôle bien l'affaire jusqu'ici, l'outsider avec Swapnil Rama, Pop Icon. Runs Joy très bien placé en 3e position sur les barres et les 7 Kiss n'est pas loin non plus. Alors pour ralentir à partir de maintenant là, quand on trouve The Artifact qui va à l'extérieur, Runs Joy prend l'intérieur et là Illicit Kiss par rapport à Runs Joy il perd sa position, il perd Tan.
Et là, quand on tourne dans la ligne droite finale, Ron's Joy prend pratiquement déjà 3 longueurs sur Illicit Kiss. Pourrait faire ce retour, mais pas suffisamment pour les battre. Moi, selon moi, c'était un mauvais move du jockey Perez sur Illicit Kiss. Scott Mitsibisa déjà prend les extérieurs à partir des 400 mètres au moment où Ron's Joy prend l'intérieur et pas reste derrière Pop Icon. Quelques infos sur cette course, sur cette 5e course. Au niveau du rapport vétérinaire, Voz Illusion not striding out. Il y a une enquête sur la montre du jockey Swapnil Rama sur The IT Factor. Il y a aussi une enquête sur la montre du jockey Perez qui pilotait Illicit Kiss. Et moi penser que c'est par rapport à cette partie à partir des 400 mètres jusqu'à la ligne droite. Au niveau du rating review, Ron's Joy prend 3 points, sorti d'un mérite rating de 41, maintenant un mérite rating de 44. Illicit Kiss, qui a pris la 2e place, prend 1 point au niveau du mérite rating, sorti d'un mérite rating de 47. Lali a un mérite rating de 48. Moi, mon repéré de cette course sera Illicit Kiss, qui m'a pensé Tibizin remporte cette course-là, et ce sera chose faite, m'a pensé, à sa prochaine sortie. La 6e course, The BSP Group People's Derby Cup, qui avait réuni initialement 6 chevaux. Dans cette course, on trouve le retrait de Favor avant le départ de cette épreuve. Gagnant le 1, The Gatekeeper devant le 3, Ashiba, 3e place le 2, Twist of Fate et 4e place le 4, Holy Warrior. Au niveau chronométrique, chronoforme, The Gatekeeper meilleur chrono, 1 minute 24 secondes 46 centièmes, chrono exceptionnel pour cette distance, devant Ashiba, Twist of Fate et Holy Warrior. Meilleur finisseur de la course, The Gatekeeper, de l'un meilleur finisseur devant Twist of Fate. Nous get ça dans chrono là rapidement, donc course courue en temps record, Kotli claque le record d'Intercontinental pour presque 2 secondes. Il termine les derniers 1000 mètres en 56 secondes 85, les derniers 800 mètres en 45 secondes 75, les derniers 600 mètres en 34 secondes 86 et les derniers 400 mètres en 24 secondes 18 centièmes. Pour battre un record pour presque 2 secondes et terminer aussi fort que ça, c'est du jamais vu sur notre turf mauricien. Je passe tout de suite en revue la course en question. The Gatekeeper est sorti de la première ligne, bondit des boîtes, se porter en tête et ensuite laisser le Nafakation prendre le commandement. Donc le Nafakation monté par Michel Platini d'Oliveira qui part aux avant-postes devant The Gatekeeper, Holy Warrior. C'est une course contre le Nafakation, il essaye, mène la vie dure à bon adversaire en imprimant un pas soutenu. Qui dirige cette épreuve devant Holy Warrior. La monture de Raidurawan pratiquement assisé. Le Gatekeeper il peut retenir à plein bras son coursier qui paye juste envie de galoper. Perez, bientôt dans la ligne droite pour la première fois. Le Nafakation n'a pas de difficulté. Qui semble-t-il pour apprécier ce train-là encore plus rapide, encore plus vite que ça. Dans la ligne droite maintenant sur Holy Warrior, The Gatekeeper. Ashiba se retrouve juste derrière The Gatekeeper et en dernière position, il retrouve Twist of Fate. Qui est 4e sur les barres et Twist of Fate ferme le cortège au passage du but pour la première fois en pleine depuis le départ jusqu'au passage du but pour la première fois. The Gatekeeper toujours retenu à plein bras par Raidurawan. Sur Holy Warrior, The Gatekeeper, Ashiba et Twist of Fate qui suit les grandes manœuvres avec Roberto Perez en arrière-garde. Bientôt au tombeau à l'Arctique, premier tour complété ici. Au poteau des 1000 mètres, Ashiba sur la selle de Cédric Ségeon fait son move pour tuer l'épreuve encore une fois. The Gatekeeper lui aussi bouge, mais toujours en étant retenu à plein bras. Twist of Fate est également sollicité. Ashiba attaque franchement le Nafakation. 600 mètres de l'arrivée, coup tactique de Cédric Ségeon. Et c'est maintenant que The Gatekeeper
stride freely dans cette course. Suivra Al-Shiba sur la monte de Rai Jurawan. Ensuite à l'arrière, Twist of Fate qui tente de s'amener. Holy Warrior sur la cravache de Robbie Bicari. Al-Shiba donc à 350 mètres de l'arrivée qui tente de partir face à The Gatekeeper. Un joli duel en pleine ligne droite ici avec The Gatekeeper lancé par Rai Jurawan. Al-Shiba à l'extérieur. Twist of Fate va essayer de revenir. The Gatekeeper tente de prendre le large. Lancé par Rai Jurawan. C'est une autre machine à courir. Un champion de l'écurie Rameshwar Gadjedar sans adversaire. The Gatekeeper qui se détache devant Al-Shiba. Victoire magistrale de The Gatekeeper sur les 2400 mètres. Pour moi, c'est qu'ils m'ont trouvé dans sa Lecosa, chronométriquement parlant, et la facilité avec laquelle le cheval a couru. C'est le meilleur cheval qui a couru sur notre piste à ce jour. Devant Desire Leader qui motivait de Desire Leader le best horse ayant couru sur notre piste auparavant. Mais après cette performance, The Gatekeeper, je pense, est encore meilleur que Desire Leader. Quelques infos par rapport à cette course. Unification, no abnormalities detected. Aucune anomalie détectée sur l'Unification, qui n'imprime un train rapide et qui, dès les 800 mètres, n'en pouvait plus. Au niveau du rating review, The Gatekeeper prend 2 points par rapport à cette course, sorti d'un merit rating de 90 pour atteindre un merit rating de 92. Pour conclure sur cette course, The Gatekeeper est un monstre. Impatient retrouve sur 1600 mètres, en espérant que sur 1600 mètres, il peut bénéficier d'un train sélectif, d'un train correct, d'un train très sélectif. Si c'est le cas, le record de Desire Leader sera mis à l'épreuve. La 7e course qui a réuni 5 partants sur 1600 mètres, catégorie benchmark 66. Premier dans cette course, le 3, Your Pace or Mine. Deuxième, le 4, Absolutist. À la 3e place, le 2, Nobies. Et à la 4e place, le 5, Prince Alf. Au niveau du chronoforme, les résultats officiels est respecté. Your Pace or Mine réalise 1 minute 35 secondes 46 centièmes. Chrono exceptionnel aussi réalisé par Your Pace or Mine dans cette course, devant Absolutist qui n'a pas démérité, 1 minute 35 secondes 77 centièmes. Les meilleurs finisseurs de cette course: Absolutist, meilleur dernier 1200 mètres. Prince Alf, meilleur dernier 1000 mètres, 800 mètres et 600 mètres. Your Pace or Mine, meilleur dernier 400 mètres de l'épreuve. Nous allons tout de suite passer au race review. Your Pace or Mine de sa première ligne. 7e course, 1600 mètres à parcourir. Insiste pour le commandement face à Captain Flint. Sollicité également par Yannick Shtaka, mais c'est Your Pace or Mine avec Roberto Perez. En 3e position, Nobies. Ensuite Absolutist et en queue de peloton, Prince Alf. En 3e position, ensuite arrive Absolutist, Swapnil Rabat et Prince Alf. Stéphane Donoghue qui ferme le cortège en pleine montée. Donc, Your Pace or Mine. Absolutist qui peut faire des efforts en montée. En tout cas, il compte une longueur d'avance sur Captain Flint. Absolutist évolue à l'extérieur de Norbessi, va essayer de se rapprocher un peu de la tête de la course. Pour se rapprocher du leader. Prince Alf, Stéphane Donoghue qui suit les grandes manœuvres en dernière position en descente. À 900 mètres de l'arrivée, Your Pace or Mine n'est pas inquiété en tête de cette épreuve. Captain Flint évolue bien dans son sillage sous la bande de Yannick Shtaka. Swapnil Rabat demande un peu l'effort Absolutist pour se rapprocher davantage de Your Pace or Mine. Norbessi suit très bien en 4e position. Et Prince Alf évolue toujours à l'arrière, à 500 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement. Alors, Your Pace or Mine qui peut aller loin dans ces circonstances. Absolutist est sollicité déjà par Swapnil Rabat. Captain Flint a eu un beau parcours. Norbessi est déjà sous pression à l'arrière. Prince Alf va profiter de la corde en pleine ligne droite avec donc Your Pace or Mine qui va essayer de repartir sous la monte de Roberto Perez. Norbessi lancé complètement à l'extérieur, mais le plus difficile est fait pour Your Pace or Mine qui très belle course remportée par Your Pace or Mine devant Absolutist, 3e Nobies, et à la 4e place Prince Alf. Quelques infos dans cette course. Captain Flint a été vérifié par la vétérinaire, aucune anomalie n'a été détectée. Au niveau du rating review, Your Pace or Mine prend 5 points.
il tenait un merit rating de 61 et maintenant un merit rating de 66. Course à surveiller par rapport à cette course pour prochaine sortie. Yo Peso Mine, c'est cette performance chronométrique. Les Bizancave engendrent encore une victoire dans cette catégorie. Absolutist reste à suivre. Il peut progresser, peut améliorer peut-être sur 1850 mètres à sa prochaine sortie. Huitième course, continue à 9 partants engendrés dans cette course. 1400 mètres, benchmark 56. À la première place, le 3, Thomas Henry, devant le 7, Magnum PI. Troisième place, le 2, Free to Win. Et à la quatrième place, le 8, Baluchi. Au niveau des chronoformes, Magnum PI possède le meilleur chrono de la course. 1 minute 22 secondes 70 centièmes pour les 1400 mètres. 82 secondes 70 centièmes devant le 3, Thomas Henry. À la troisième place, Free to Win. Et quatrième place, Baluchi. Meilleur finisseur de la course, Free to Win, meilleur dernier 1200 mètres, 1000 mètres, 800 mètres et 400 mètres. Magnum PI possède les meilleurs derniers 600 mètres de l'épreuve. Au niveau des extérieurs, nous trouvons que Magnum PI galope en position one-off tout le long de la course. Free to Win en troisième épaisseur à partir des poteaux des 600 mètres. Et aussi Free to Win qui manque son départ dans cette épreuve. Je passe tout de suite l'épreuve en question. C'est parti pour cette 8e Free to Win sorti slowly, pratiquement comme si c'était un bal au départ. Il retrouve pratiquement 10 longueurs de Baluchi au passage du but pour la première fois. Ensuite, tu retrouves Transonic sur les barres de Contractor, Saman Tower of Wisdom, Magnum PI, Thomas Henry en deuxième position à l'extérieur de Baluchi. En troisième position à l'extérieur, nous retrouve Baluchi parti avec Dinesh Soufol en descente, 900 mètres à parcourir. Il compte environ une demi-longueur d'avance. Le cheval de l'écurie Samraj Mahalia qui évolue à l'extérieur. Transonic pour l'instant en troisième épaisseur, monté par De Oliveira. Free to Win va essayer d'attaquer et d'améliorer cette position. The Contractor, Magnum PI, Free to Win en dehors. Alors là, nous retrouve Free to Win en troisième épaisseur à l'extérieur de Magnum PI. Baluchi, talonné maintenant par Transonic à 350 mètres de l'arrivée. Une course qui nage vite, galope dans un très bon temps et Free to Win fait ça en troisième épaisseur à partir des 600 mètres. Free to Win également lancé Tower of Wisdom, tente d'arriver en pleine ligne droite. Dans la ligne droite, Thomas Henry prend les bords intérieurs, attaqué à l'extérieur pour Magnum PI, qui termine très bien sa course. Complètement à l'extérieur, nous retrouve Free to Win. Pour l'instant, l'avantage. Thomas Henry, Magnum PI termine fort. Thomas Henry, Magnum PI. Thomas Henry va s'imposer devant Magnum PI. Victoire convaincante de Thomas Henry qui motive comme gagnant dans cette course dans l'émission Kipuzwe. Belle performance de Magnum PI et Free to Win. Par rapport aux circonstances des courses, les courses qui déroulent vite. Free to Win retrouve en troisième épaisseur à partir des 600 mètres. Free to Win sera sérieux prétendant à ses prochaines sorties, tout comme Magnum PI dans cette catégorie. Quelques infos au niveau du rapport vétérinaire. Vétérinaire finit examine Trippies Express et The Contractor. Aucune anomalie n'a été détectée chez ces chevaux. Au niveau du rating review, Thomas Henry prend 4 points. Sorti d'un merit rating de 56, maintenant il possède un merit rating de 60. Magnum PI prend 1 point, il possède maintenant un merit rating de 51. Arizona Silk, Baluchi et The Contractor ont perdu respectivement 1 point chacun. Repéré dans cette course, à suivre pour une prochaine sortie, Mopusite, Magnum PI et Free to Win. On peut arriver à la fin de cette émission de Chronoform pour cette 27e journée et passe en revue rapidement les chevaux repérés pour cette 27e journée. Dans la première course, nous trouvons Lord of Light. Il améliore ce départ par contre. Dans la troisième course, Liquid, cheval qu'il faudra considérer à ses prochaines sorties. Dans la quatrième course, Secret Circle, qui gagne les courses tough, sur les derniers 600 mètres, Coteline retrouve en troisième épaisseur. Dans la cinquième course, Illicit Kiss, vous pensez que le jockey Perez aurait pu et aurait dû faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait sur ce coursier. Et dans la dernière course, comme on nous fait trouver
Magnum PI et Free to Win. Pas oublier subscribe à la chaîne YouTube de Racing Mauritius pour ne rien manquer à toutes nos vidéos, et me retrouver pour l'émission qui pousse ce vendredi, que nous pourrons attaquer l'analyse de la 28e journée qui sera courue ce samedi. Sur ce, merci et au revoir.